Do I have everybody's attention now? Yo, c'est Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez bien mon contenu, si vous aimez bien ce que je fais, si vous aimez bien ce que je dis. Abonnez-vous, likez, commentez, il y a du lourd qui arrive. Bientôt les 100 abonnés, je suis extrêmement satisfait. Merci pour tous les amis. Et je vous laisse avec cette vidéo. Yo mes amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui review de Monday Night Raw. Et avant, grosse annonce très importante. Demain, je vais vous faire une review après avoir vu le show. Ça nécessite une review. Je vais vous faire une review de Full Gear AEW, Full Gear les amis. Donc demain, soyez au rendez-vous. Demain, normalement, midi ou 13h, on verra review AEW Full Gear. Première fois sur la chaîne. On commence tout de suite avec le Miz qui nous présente le Miz TV. Il nous annonce qu'il va se passer des grandes choses cette semaine. Il nous annonce qu'il va faire équipe avec Randy Orton contre le New Day et McIntyre. Il fait aussi la pub de sa nouvelle émission de télé-réalité, la nouvelle saison de son émission de télé-réalité, Miz and Mrs. Et le Miz veut nous présenter le New Day parce que ce sont les invités de son Miz TV. Et c'est Orton qui se pointe. Il dit que pour le Miz, la seule manière de prendre le titre est la mallette et son plan et le combat par équipe de ce soir. Et il dit que s'il veut le titre, il peut le faire maintenant. Il lui tourne le dos, mais le Miz lui dit que non. Il voulait juste inviter le New Day pour gratter une chance au titre par équipe. Et le New Day justement arrive, il demande au Miz s'il croit vraiment pour... Xavier Woods demande au Miz s'il croyait vraiment pouvoir battre le New Day. Il dit que c'est ridicule. Et Kofi Kingston et Xavier Woods montent sur le ring. Kofi Kingston se mange RKO. Ensuite, le Miz et Morrison dégagent Woods du ring. Drew McIntyre arrive, attaque Randy Orton, mais le Miz le neutralise avec un coup de mallette dans le dos. On enchaîne ensuite avec Elias qui est sur le ring pour nous présenter, il nous annonce qu'il a eu une vision en voyant qu'il gagnant le match. Il nous annonce en même temps que sa vision, il nous annonce qu'il a une seconde chance, qu'il gagne le match de seconde chance contre Jeff Hardy et Matt Riddle pour les series. Et les gens lui disaient qu'il était une superstar mondiale et que les choses ne se sont... Mais il dit aussi que les choses, depuis son retour, il nous dit que depuis son retour, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et qu'il va changer ça. Et il se vante ses mérites. Il s'apprête à chanter... Il s'apprête à chanter une nouvelle chanson de son nouvel album. Mais il est coupé encore une fois par Jeff Hardy. Donc on enchaîne avec le dernier match pour la qualification pour le Survivor Series. Donc Elias, Jeff Hardy contre Matt Riddle. Match de seconde chance pour les trois. Les trois ont déjà eu leur match de chance, mais de qualification, mais ils se sont ratés. Donc là, c'est un peu les relégations. On repêche ce qui a les mauvaises herbes. Donc ça a été pas mal. C'était pas mal pour une ouverture de show. C'était pas Omega Adam Page, mais ça faisait le taf. Victoire de Matt Riddle avec son bro Derek sur Elias. On enchaîne ensuite avec Charlie Caruso qui demande la réaction de AJ Styles, qui est entre guillemets le capitaine d'équipe face à l'ajout de Matt Riddle dans la team. Il dit qu'il est content. Et ensuite Sheamus arrive, il dit que Matt Riddle est un mauvais choix, que c'est un idiot et qu'il peut s'occuper de lui s'il le veut. Styles dit qu'il va faire une réunion in-ring pour mettre les choses au clair dans l'équipe. Charlie Caruso demande à Sheamus comment il trouve son capitaine. Sheamus dit que AJ Styles n'est pas son capitaine. Braun Strowman arrive de nulle part et dit que Strowman dit que AJ Styles n'est pas non plus son capitaine. Donc AJ Styles, Strowman qui essaie de gratter des segments à l'antenne quoi. On enchaîne ensuite avec Drew Gulak, le nouveau champion 24/7 qui essaie de se faire une place dans le Hurt Business. Mais il se fait arracher sa cravate qui s'avère être une fausse cravate. Et ensuite il se fait défoncer par le Hurt Business. Et ensuite R-Truth arrive par derrière, 1, 2, 3. Et il reprend son titre 24/7. On enchaîne ensuite avec Shayna Baszler contre Lana. Mandy Rose et Dana Brooke sont aux commentaires. Victoire de... je vous rappelle que ces 4 femmes, ces 5 femmes feront équipe, font partie de la team Raw des Survivor Series. Victoire de Shayna Baszler comme vous pouvez vous l'imaginer avec un Kirifuna Clutch. Et ensuite après le match, Nia Jax prépare la table pour Lana bien sûr. Pour la passer pour la 8e fois. C'est pas à travers la table des commentateurs. Mais Mandy Rose et Dana Brooke l'en empêchent. AJ Styles est sur le ring, accompagné de Jordan Omugbein, son célèbre garde du corps. Il fait venir ses futurs partenaires aux series, Braun Strowman, Keith Lee, Sheamus, Matt Riddle. Styles dit que Riddle est le chaînon manquant de l'équipe. Lee dit que Styles l'a frappé dans le dos la semaine dernière. Sheamus dit que Lee l'a sorti du ring la semaine dernière. Braun Strowman dit qu'il veut botter le cul à tout le monde. Et Matt Riddle veut donner des surnoms à tout le monde, notamment Sheamus. Il l'appelle Sheamus au visage de feu, parce que quand il est vénère, il a le visage en feu, comme maintenant. Et ensuite, AJ Styles dit que ça suffit, il faut qu'il fasse équipe, il faut qu'il fasse un bloc contre SmackDown, parce qu'à SmackDown, il y a Jey Uso qui vole la vedette, Seth Rollins qui les attend à coups de stomp, Kevin Owens qui les attend avec son stunner,
Corbin qui va les incliner. Et ensuite, il nous dit que lui et Adam Pearce ont eu une idée. Un match par équipe. Donc, Matt Riddle et Keith Lee contre Braun Strowman et Sheamus. Et AJ Styles sera l'arbitre. Donc, Styles est l'arbitre du match. Hein, le match est annoncé. Keith Lee, Matt Riddle contre Braun Strowman et Sheamus. Bon, Styles en prend vraiment plein la gueule pendant le match. Hein. À un moment donné, t'as Matt Riddle qui donne un coup à Sheamus, mais en fait, c'est Styles qui le prend en pleine gueule. À un moment, le moment où Styles prend le coup en pleine gueule, Sheamus essaye de faire le compter sur Matt Riddle, mais Matt Riddle est complètement. Styles peut pas faire son taf, il est complètement pass out. À un moment donné, quand Styles se réveille, Sheamus engueule AJ Styles. Matt Riddle essaye de remettre un coup à Sheamus. AJ Styles le prend en pleine gueule. À un moment donné aussi, Keith Lee et Strowman se télescopent. Styles est au milieu et pris en sandwich. Mais à la fin du match, t'as Sheamus qui veut en finir avec Matt Riddle. Mais Strowman lui vole le tag. Et ensuite, Sheamus vole le tag à Strowman. Et il met un gros brogue kick à Strowman. Et Sheamus est pris en roll-up par Matt Riddle, donc victoire de Matt Riddle qui gagne le match. On enchaîne ensuite avec Alexa Bliss qui est en train de compter des pétales de fleurs en backstage. Elle est rejointe par Nikki Cross qui est son ancienne partenaire. Elle dit qu'elle veut lui parler. Elle dit qu'elle reconnaît pas Alexa Bliss. Alexa Bliss qu'elle traîne avec des gens qui sont dangereux. Alexa Bliss lui dit que elle ne prend que du plaisir dans la Firefly Funhouse et qu'elle est désolée de n'avoir pas pu l'inviter. Nikki Cross dit que c'est de sa faute, qu'elle n'était pas là au moment où elle avait plus besoin d'elle et que le Fiend est quelqu'un de diabolique. Elle demande à Alexa Bliss de faire un choix. Alexa Bliss dit que son choix est tout fait et qu'elle a choisi lui. The Hurt Business arrive sur le ring. MVP nous annonce qu'aux Series, ça ne sera pas le New Day qui ira affronter les Street Profits, mais ce sera Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui ira affronter les Street Profits. Car ils auront un match lundi prochain pour les titres par équipe. Bobby Lashley dit qu'il va démonter Sami Zayn. Et ensuite, nous avons de nulle part Titus O'Neil qui arrive. Quand il est pas sur l'Instagram des autres, il vient emmerder le Hurt Business. Il vient gratter aussi une chance. Il fait comme Strowman, il vient gratter du temps d'antenne. Il demande une chance au titre US qui lui est accordé. Et juste avant le match, MVP lui a dit un truc qui m'a rendu fou. J'étais KO. Il lui a dit: Hey Titus, ce match-là se déroule pas sur le ring, sous le ring, mais sur le ring. Petite référence à la chute de Titus O'Neil au Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite. J'étais KO. Donc on enchaîne avec un match pour le titre des États-Unis. Titus O'Neil contre Bobby Lashley. Petite résistance de Titus O'Neil. Hein, ça doit être l'un des plus longs matchs de sa carrière. Mais il se prend une full Nelson et c'est terminé. On enchaîne ensuite avec Asuka, la championne Asuka. Un match qui n'est pas pour le titre contre Nia Jax. Lana est en ringside. Je comprends pas. Le titre est pas en jeu, mais Asuka réussit à placer son Asuka Lock sur Nia Jax. Mais Shayna Baszler l'attaque, ce qui cause une disqualification. Mandy Rose et Dana Brooke essayent de défendre Asuka, mais elles se font jeter hors du ring. Et ensuite, Lana passe pour la 8e fois consécutive à travers la table des commentateurs. Petite vignette sur Angel Garza. Hein. Bon, il parle de meuf. Ouais, aucune meuf me mérite. J'aime toutes les femmes. J'ai ma petite Rose. Bon, ça sent le heel turn pour lui, clairement. Donc, on enchaîne ensuite avec un 7-4-way match pour le titre 24/7. Donc, nous avons R-Truth, Drew Gulak, Lince Dorado, Grand Metalik, Akira Tozawa, Tucker qui est là aussi. Tucker qui est là avec une nouvelle salopette. Deux nouvelles tenues pour lui. Hein. Tucker qui a un gros push. Un push dans la title picture dans une title picture puisque Tucker est devenu champion 24/7 en fait. Et Eric, il y a aussi Eric. Ils sont tous devenus 24/7. Tous. Même Lince Dorado a trahi Grande Métallique et ensuite bref, ils sont tous devenus 24/7 et ensuite à la fin c'est R-Truth qui redevient 24/7 avec la prise de son idole, l'Attitude Adjustment. On enchaîne ensuite avec l'avant-dernier match de la soirée. Mustafa Ali faisait face à son ancien ami Ricochet. Victoire de Mustafa Ali avec un nouveau finisher, le Koji Clutch, que j'aime beaucoup cette soumission. Mais Ricochet pass out, donc KO. Victoire de Mustafa Ali, première victoire de Mustafa Ali depuis son retour, je crois, en match solo. Première victoire de Mustafa Ali depuis qu'il est dans la rétribution. Et Ricochet qui doit être vraiment dégoûté parce que Cedric Alexander est parti dans le Hurt Business et Mustafa Ali est chef de la rétribution. Alors que dans les trois, c'est Ricochet qui sortait un peu plus du lot. Bref, on enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Drew McIntyre accompagné des New Day contre Orton, Miz et Morrison. Très rapidement, victoire de Drew McIntyre avec un Claymore Kick sous les yeux de Randy Orton qui n'a finalement pas participé au match pour éviter, c'était stratégique, pour éviter que le Miz ne puisse encaisser sur lui.
C'était un épisode d'Euro plus que... Bon, ça va, c'était normal quoi. C'était pas un épisode de fou non plus. Il y a eu quelques petits segments cool. Bon, Randy Orton, c'est toujours la grande classe. Randy Orton, il n'y a rien à dire. Après, voilà, il n'y a rien à truc. Les matchs sont pas forcément... Bon, je croyais que Drew McIntyre serait le dernier participant aux séries, mais non. Donc, on a d'autres plans pour Drew McIntyre. Donc, Drew McIntyre qui sera a priori, je dis a priori, pas aux séries. Je dis bien a priori. Parce que la semaine prochaine, nous aurons un match pour le titre par équipe entre le New Day et The Hurt Business. Donc, ce qui remet peut-être que le Hurt Business ira affronter les Street Profits. Et on aura aussi un match pour le titre de la WWE. Randy Orton défendra son titre contre Drew McIntyre. Donc il y a possibilité. Là franchement je pense qu'il y a possibilité que Drew McIntyre récupère son titre. Il y a possibilité de créer la surprise. Je sais pas pourquoi, mais il y a possibilité de créer une très très grosse surprise. Parce que le match Randy Orton contre Roman Reigns qui est prévu au Survivor Series n'est pas du tout buildé. Les images sont pas sorties, il n'y a pas de truc officiel, je sais pas, c'est pas buildé du tout. Donc peut-être qu'ils vont nous faire une affiche Drew McIntyre, Roman Reigns. Voilà, donc voilà ce que je pensais du Raw de ce... On est le combien 10 novembre, non, le 9 novembre 2020. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis, et demain, review de Full Gear à ne manquer sous aucun prétexte les amis, salut.